Bonjour, je m'appelle Sophie. Je viens vers vous parce que il y a 6 ans, j'ai vécu une agression costaud. Pas une agression conjugale, une agression dans le cadre de mon travail. J'ai mon patron qui m'a tapé violemment pendant 20 minutes et ça m'a coûté 10 jours d'hôpital. Avec côte cassée, avec des ecchymoses, et de là un enchaînement de choses qui ne sont pas acceptables pour une victime. Il faut savoir que le soir donc, où je me suis fait tabasser, j'ai réussi à m'échapper de ces coups et blessures au bout de 20 minutes. Je me suis donc réfugiée à la gendarmerie de Pertuis. Et malheureusement, je suis tombée sur un gendarme qui ne m'a absolument pas du tout entendue. Il m'a demandé si ça venait pas de moi, si c'était pas moi qui avais un peu cherché. Sauf que dans le cadre d'une agression comme celle-là, même si j'avais cherché quelque chose, je ne pense pas qu'un patron ait le droit de tabasser son employé à coups de pied et à coups de poing. Là, ils m'ont transféré en urgence à l'hôpital avec les pompiers, puisque le monsieur, donc, et le gendarme, était seul à la gendarmerie. Ils m'ont donc transféré à l'hôpital de Pertuis, où le médecin m'a laissé partir avec un Doliprane. Simplement, alors que j'étais ruée de coups, que je vomissais et que j'étais en état de choc post-traumatique. Donc, faut savoir donc, que cette agression est arrivée un jeudi, le jeudi 19 janvier 2017. Voilà, à 19h, à la fermeture du magasin. Et donc, j'ai passé une nuit où en fait, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et le lendemain, donc, ça a été la déferlante parce qu'il a fallu aller chez les docteurs, prouver que j'étais pleine de bleu. Il a fallu aller déposer plainte. Il a fallu que mon fils, âgé de 17 ans à peine à ce moment-là, me fasse des photos pour prouver que je ne mentais pas. Donc j'ai une 40aine de photos où on voit les bleus sortir et tous les jours, il me déshabillait. Pour pouvoir me photographier, pour avoir des preuves de ce qui se passait, parce que personne ne m'entendait. Parce que quand je suis allée à la gendarmerie, le gendarme ne m'a même pas pris au sérieux. Même pas. C'était limite de ma faute, ce qui venait de m'arriver. Donc le week-end est passé. Mes amis, ma famille sont venus me voir. Personne ne m'a laissée seule. Personne. Et le lundi, il a fallu que je retourne chez un docteur. Parce que j'étais en stress post-traumatique. Ils m'ont transférée à l'hôpital d'Aix, au Cap 48. C'est une session, en fait, le Cap 48 de l'hôpital de Montpellier. Un hôpital psychiatrique qu'on a dans la région. Et de là, j'ai passé 3 jours dans cet hôpital où ils m'ont droguée totalement. Et ce qui m'a fait énormément de bien, puisque je ne comprenais pas trop ce qui se passait. J'ai un dossier que j'ai relu où j'explique en fait que j'ai peur que mon agresseur revienne, que j'ai peur de ce qui peut m'arriver, où j'explique que je ne dors pas, que je ne mange pas, que je ne vis plus, que je suis morte en fait. En fait, j'ai juste un corps, j'ai mon âme qui est morte. Je suis plus moi. Et le mercredi, mon fils avait 18 ans. Donc il a vécu ça, ça a été dur. C'est autant pour moi aujourd'hui de le dire, mais il ne méritait pas ça. Pas le jour de ses 18 ans. Quand je suis rentrée à la maison le vendredi, j'avais un recommandé dans ma boîte aux lettres. Et en fait, j'étais licenciée pour faute grave. C'était quoi la faute grave? Aucune idée. J'avais jamais rien reçu avant, disant que je faisais mal mon travail ou... Donc j'ai supposé bien plus tard en fait que peut-être je m'étais pas laissé tuer ou pas assez laissé taper pour qu'il décide de me licencier pour faute grave. Voilà, donc aujourd'hui il y a une procédure prud'homale puisque j'étais à l'hôpital en stress post-traumatique ce jour-là.
Donc aujourd'hui, je vous en parle parce que lors de cette agression, j'ai réussi à m'échapper des griffes de mon agresseur, qui était en fait un ami d'enfance d'il y a plus de 20 ans. On se connaissait et il est venu me débaucher d'où je travaillais pour travailler à ses côtés. Et au final, me dire un soir, écoute, tu prends tes affaires et tu t'en vas, je ne te veux plus ici. J'étais seule avec mon fils, je n'avais aucun recours si je quittais mon travail. Je n'avais plus aucun moyen financier de pouvoir assumer quoi que ce soit. Donc j'ai décidé de rester. Et donc quand il est revenu, quelques heures plus tard, les propos ont commencé à s'envenimer et là il en est venu au point. Ça a été très difficile venant de la part de quelqu'un que je connaissais depuis 20 ans. C'est inimaginable ce qu'on peut ressentir. Je me suis dit, c'est maintenant que je vais mourir. Et ça, il n'y a qu'une victime qui peut le ressentir. J'ai subi des coups de poing, j'ai subi des coups de pied. Il m'a trimballé, il m'a étranglé. Il y avait des témoins lors de cette agression. Personne n'a bougé. Personne. Quand je suis allée le lendemain à la gendarmerie pour déposer plainte, ils ont commencé à être entendus 6 mois après ce qui s'est passé. Et le gendarme a entendu mes anciens patrons et ma meilleure amie que j'avais appelée ce jour-là. Je sais plus. Je sais plus. Non. Même pas. On me dit que c'est un sanguin. Oui. Et je tremble beaucoup. Je suis allée à la gendarmerie et donc ils m'ont donné le numéro de l'aide aux victimes que nous avons contacté puisque à ce moment-là je n'étais pas toute seule puisque je ne pouvais plus sortir de chez moi. J'avais une peur bleue de le croiser. J'étais dans un état tel que je me souviens de rien. On me prenait d'un point A à un point B. Et donc nous avons appelé l'aide aux victimes qui s'est déplacée sur Pertuis. Parce qu'il faut savoir que j'habite dans une petite ville qui est dans le sud de Luberon, sur Pertuis. Et toutes les associations qui se déplacent pour, entre autres, l'aide aux victimes, pour le droit des femmes, pour toutes les victimes en fait, de coups et blessures et autres, c'est des associations qui viennent ou d'Avignon ou de Carpentras. Donc il faut savoir que ces associations viennent tous les mois sur la commune. Et si aujourd'hui il m'est arrivé quelque chose et qu'ils sont venus hier, il faut que la victime attende 1 mois avant de pouvoir les rencontrer. Je les ai rencontrés et les seules réponses que j'ai eues à ce moment-là, c'est « on ne peut rien pour vous, ce n'est pas votre conjoint, c'est votre patron ». J'ai eu un deuxième coup de massue parce que j'ai trouvé ça très dur à entendre. Je me suis encore retrouvée seule face à mes blessures, face à mon agression, face à lui-même. Je me suis battue, corps et âme, contre moi-même, encore une fois. Et il a fallu qu'on trouve donc un avocat. Et cet avocat a pris en charge donc, tout le juridique. Sauf que j'en ai fait la plupart, j'ai fait la plupart du dossier seule, puisque cet avocat m'a escroquée. Pour au final perdre en correctionnel, jusqu'à aller à Nîmes.
et toujours accompagné, parce qu'il faut savoir que quand on est victime, quelle que soit la victime, on ne peut rien faire seul. Je pouvais pas prendre la voiture, je pouvais plus aller faire mes courses, je pouvais plus sortir, je pouvais même pas ouvrir mes volets. Je suis restée plus de 6 mois avec la lumière d'une ampoule allumée chez moi, jour et nuit. Je dormais plus, je mangeais plus, je vivais plus, tout simplement. Et au final, donc, je suis tombée sur un super escroc qui m'a escroqué énormément d'argent. Et ça a fini que j'ai pris sur moi. J'ai réussi à remonter la pente, doucement, sûrement. J'ai fait beaucoup de kinésiologie, j'ai fait beaucoup de thérapie. J'ai essayé de m'en sortir par mes propres moyens. J'ai été beaucoup entourée par mes amis, par ma famille, par mon fils. C'est ce qui m'a beaucoup aidée. J'ai cette chance d'avoir été entourée. Et de ce fait, j'ai rebondi. J'ai vu 7 avocats qui ont refusé de prendre mon dossier en compte, qui me disaient qu'une fois qu'on était passé à Nîmes, merci, bonsoir, il n'y avait plus rien à faire. Et de là, j'ai appelé un avocat sur Pertuis, qui m'a mis en contact avec une avocate extraordinaire. Et encore, je pèse mes mots quand je dis extraordinaire. Parce que grâce à elle aujourd'hui, je peux parler. Je peux dire qui je suis, je peux dire d'où je viens. J'en suis là. Elle a été une thérapie tellement importante pour moi. Elle a su me dire que j'étais la victime. Elle a su m'écouter, elle a su me comprendre. Et quand on arrive à trouver un avocat, même si on n'arrive pas à aller encore au bout des choses, parce que la justice est trop lente. Et ça, c'est pas possible aujourd'hui en 2023 en France. La justice est vraiment, mais vraiment, vraiment trop lente. À un point, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'en arriver là. Je suis victime depuis 6 ans. Je suis déjà passée 4 fois au tribunal. Que pour du pénal. Les 2 dernières fois, c'est le juge d'instruction qui m'avait entendu, qui n'a pas voulu me juger. La dernière fois, mon dossier s'est perdu. Donc au final, en correctionnel, on n'y passera plus. Voilà ce qu'on nous apprend. Je trouve ça injuste. Injuste parce qu'aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est que mon agresseur est dans la ville, que moi, je ne peux plus sortir comme j'aurais envie de sortir, comme je pouvais sortir avant. Il faut savoir que je suis motarde, que je suis bouliste, que je suis une fêtarde. J'ai été très vivante avant tout ça. J'étais quelqu'un de très vivante, de jovial, d'agréable. J'aime tout le monde, j'ai toujours le sourire. J'ai toujours croqué la vie à pleines dents. J'ai éduqué mon gamin toute seule. Que Pertuis, c'est ma ville de naissance. Que j'ai toujours vécu ici, qu'ici je connais tout le monde. Et que j'ai toujours respecté tout le monde. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne sors plus. J'ai été obligée de déménager parce que mon agresseur savait où j'habitais. Que la gendarmerie n'a pas su me défendre, n'a pas su défendre la victime que j'étais. Et aujourd'hui, quand je dis victime, je pèse mes mots parce que il n'y a eu aucune justice dans ce dossier, aucune, alors que j'ai un dossier en béton. Une des employées a témoigné en ma faveur 1 an après les faits. 1 an après les faits, on s'est rencontrés dans un magasin. Et là, donc, nous avons eu une grosse discussion où elle s'est mise à pleurer et nous avons beaucoup discuté. Et donc, a enfin décidé de témoigner en ma faveur en m'expliquant qu'elle ne pouvait pas le faire avant puisqu'elle avait peur de perdre sa place, qu'elle ne travaillait plus pour mon agresseur. Donc, j'avais quand même un dossier en béton puisque j'avais quand même une preuve. Et malheureusement, donc, mon avocat n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors ouais, aujourd'hui, je vous parle, ouais. Aujourd'hui, oui, je suis bien, je suis dans ma tête, tout va bien. J'ai ouvert mon entreprise parce que il faut bien que je retravaille. Parce que même étant victime, au bout de 3 ans, la sécurité sociale vous dit merci, bonsoir. Voilà. Donc en fait, vous êtes suivi à aucun moment du moment où ça vous arrive jusqu'au moment où vous commencez à vous relever, quoi. Donc il a fallu que j'ouvre mon entreprise parce que faire confiance à un patron, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est
c'est pas possible. Donc j'ai ouvert mon entreprise, sincèrement, je galère. Voilà, je galère parce que j'ai pas de diplôme, j'ai rien. J'ai tout faire, je sais faire plein de trucs, mais voilà, aujourd'hui je suis femme de ménage à mon compte. Alors c'est clair que c'est un boulot qui est pas très gratifiant, mais j'ai de la chance d'être tombée sur des gens qui me montrent que oui, je fais un métier de merde, mais ils me le rendent tellement au centuple que voilà, ça me fait avancer. Donc aujourd'hui, ouais, je vous parle, ça c'est clair. Aujourd'hui, j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens. Quand on est victime d'agression et qu'on rentre dans un stress post-traumatique, on est doublement victime. On est victime de l'agression et victime du regard des autres. J'ai subi le regard des autres derrière l'agression. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sortais, mon corps en fait tremblait. Mon cerveau s'est mis en bug. Et quand le cerveau se met en bug, c'est hyper compliqué. On a l'impression de survoler en fait ce qui se passe. On ne comprend pas. On me trimballait d'un point A à un point B. On allait chez le docteur. On m'appelait, on disait tel jour on va chez le docteur. D'accord. J'allais d'un point A à un point B. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et quand je sortais, j'avais le regard des gens. J'avais tout mon corps qui tremblait constamment. J'avais une peur, une boule au ventre que seule une victime elle peut comprendre. C'est tellement terrorisant ce qui nous arrive. Il faut savoir que moi, mon agresseur, ses parents habitaient à 2 minutes de chez moi, d'où j'habitais avant. Mon agresseur passait régulièrement devant la maison. À tout moment, dans Pertuis, je pouvais le croiser. Le magasin dans lequel je travaillais, j'ai mis 2 ans avant de pouvoir y passer devant, en voiture. Je pouvais pas. J'ai eu un stress post-traumatique qui a duré plus d'1 an. Il a fallu que je passe devant le juge d'instruction en fait, pour que ça se déclenche. Et le vrai stress post-traumatique, j'ai fait une tentative de suicide. C'est mon fils, donc âgé à ce moment-là de 19 ans, qui, quand il est rentré à la maison, m'a trouvé dans la chambre. J'avais pris beaucoup de cachets. J'avais pris du Seresta et du Lexomil, une boîte de chaque. J'ai fait vivre l'enfer à mon gamin, à ma mère, à mes amis, à ma famille. Il a fallu que ma mère, elle m'interne 10 jours à Montpellier. J'étais suivie par une psychiatre, j'étais suivie par un psychologue, j'étais suivie par mon médecin traitant qui lui a tout fait, mais tout fait de son mieux, puisqu'il me connaissait depuis déjà 36 ans. Et quand il m'a vu arriver dans son bureau après l'agression, je crois que c'est lui qui a pris le stress post-traumatique en fait. Et donc, quand je suis arrivée à Montpellier, quelques jours après, donc le psychiatre m'a dit que j'avais fait un stress post-traumatique. D'où ma tentative de suicide. En fait, il faut savoir que quand on est victime, son corps, surtout son cerveau se met en bug. J'ai le cerveau qui a totalement bugué, c'est une soupape de sécurité. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et quand j'ai fait ma tentative de suicide, beaucoup diront que c'était juste un appel au secours. Non, c'est faux. C'est le cerveau qui, là, carrément, s'est totalement éteint. C'est la peur, le stress, l'énervement, la colère, de ne pas être entendu, beaucoup de choses qui font que le cerveau n'arrive plus à assimiler quoi que ce soit. Et là, c'est pire que du bugage, quoi. C'est la soupape qui fait déborder, quoi. Et là, en fait, la veille de ma tentative de suicide, j'ai rien contrôlé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La seule chose que je sais, c'est que j'ai laissé un mot à mon fils et que j'avais préparé tout pour mon enterrement. Je voulais que tout s'arrête en fait. J'étais arrivée à un stade de ma vie où il fallait que ça s'arrête. Je subissais, je faisais subir. J'étais fatiguée, je dormais plus, je mangeais plus. J'avais perdu 5 kilos, si c'est pas plus. J'étais tellement dans un état second. Et puis on m'écoutait pas. J'allais chez la psychiatre qui me disait « Mais madame, vous faites une dépression ». Alors oui, je faisais une dépression parce qu'il m'était arrivé tout ça. Mais derrière, j'avais pas de suivi, donc... Et elle m'a pas écoutée, encore une.
Et donc après ce séjour en psychiatrie, donc oui, il faut savoir qu'en psychiatrie, il n'y a pas que des fous, il n'y a pas que des gens malades, il y a aussi des femmes qui se font violer, j'en ai rencontré. Il y a aussi des gens qui se font tabasser, comme moi, et aussi il y a les agresseurs. Voilà, qu'on rencontre à table quand on est en train d'essayer de parler avec les gens qui nous entourent. J'avais un agresseur d'un côté, une jeune fille qui s'était violée de l'autre, un malade psychologiquement en face de moi et moi qui venais de me faire tabasser un an avant par mon patron. Donc ouais, c'est chaud, c'est chaud et je trouve ça pas normal encore une fois. J'en reviens sur le système où on se rend compte que, aujourd'hui, je peux le dire haut et fort, que rien ne va dans le système en fait. Il faut savoir que quand on est victime, que notre dossier est classé sans suite, pour pouvoir rouvrir et passer devant le juge, il faut payer. Et c'est vrai qu'étant victime et n'ayant que 700 € par mois sur 3 voire 4 semaines, parce qu'il faut savoir aussi que la sécurité sociale ne paye pas la somme globale, mais paye en plusieurs parcelles, en plusieurs parts. En fait, c'est quand on est en maladie ou en accident de travail, comme moi je l'ai été, puisque mon agresseur a bien stipulé qu'il m'avait pris par le bras et m'avait jeté hors du magasin. Donc, une preuve supplémentaire sur le dossier. Donc j'ai été déclarée en accident de travail. Et en accident de travail, selon les conventions, et selon avec l'entente de la sécurité sociale et du patron, ou vous êtes payé en globalité de votre salaire, ou vous avez que 60% de votre salaire, ce qui était mon cas. Mais 60% payés tous les 14 jours. Donc en fait, il faut savoir que pendant 3 ans, j'ai vécu sur le salaire de mon fils et sur les aides de ma mère et de mes amis. Voilà, je me suis retrouvée à manger au Secours populaire de Pertuis. En tant que victime avec un stress post-traumatique, c'est moi qui ai toujours travaillé, moi qui ai toujours assumé la maison, moi je me suis retrouvée au plus bas. Au plus bas. Chose que je n'aurais jamais pensé. Et donc j'expliquais qu'en fait, quand donc, on est en partie civile, il faut payer. Le tribunal nous demande une certaine somme, selon vos revenus et selon la gravité des faits, surtout. Et donc moi, ils ont estimé la première fois 500 €. Donc il a fallu que je me démène pour trouver 500 €, sachant que j'étais payée, que je n'avais que 700 € d'indemnisation. Donc il a fallu que je paye 500 €. Et là, dernièrement, donc pour passer en correctionnel, ils m'ont encore demandé 800 €. Donc pour le coup, il a fallu que je retrouve encore 800 €, sachant que j'ai pas un salaire mirobolant étant femme de ménage, n'est-ce pas? Même si j'ai une entreprise. Donc voilà, donc aujourd'hui la suite est que j'attends que désespérément l'État me rende l'argent que je leur ai versé. Aucun espoir de rouvrir le dossier en correctionnel du coup. Alors, je pense que si, ce serait possible, mais il faudrait qu'il faute encore une fois, qu'il y ait une de ces victimes qui me contacte et qui veuille bien se mettre sur mon dossier pour réouvrir le dossier. Et peut-être qu'avec cette vidéo, certaines personnes m'entendront. Et peut-être que les langues se libéreront. C'est un peu l'espoir de cette vidéo aussi. On ne va pas le laisser gagner en fait. Je me suis toujours battue pour des causes. Je me suis toujours battue pour la justice. Je me suis toujours battue pour des causes justes. Et aujourd'hui, c'est ma cause juste. Et je ne laisserai pas gagner, en fait. Je refuse que mon agresseur gagne. Je refuse de lui donner cette liberté. Je suis dans un contexte d'état d'esprit, en fait. Je suis dans un état d'esprit où j'ai décidé de me battre et d'aller jusqu'au bout. Je refuse d'avoir des regrets dans 20 ans.